Bonjour tout le monde. Ce matin, petite capsule dans un endroit paisible. Il fait beau soleil, sauf que cette nuit, c'était près de zéro. C'était pas chaud. Il y avait même des petites traces de neige sur la galerie du chalet. Mais ça s'est dégagé. Hier soir, il pleuvait un petit peu, puis ce matin, c'est frais, mais ensoleillé. Je voulais donc vous parler d'un petit sujet de conversation qui est... voyons, je l'ai perdu. Ah, le pouvoir du non. Le pouvoir du non, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est sous-estimé. Parce que moi, dans ma vie, ça m'est arrivé de traverser certaines situations. Entre autres, début des années 2000, où j'ai eu vraiment un mauvais contrat qui a fait en sorte que j'ai tout perdu financièrement. Puis c'est à ce moment-là où je me suis aperçu que finalement, en fait, c'est là que je me suis retrouvé. Au moment où on perd tout, euh, quand on perd tout matériellement, je veux dire, on se rend compte que finalement, il n'y a plus rien qui nous rattache au matériel. Puis une fois qu'on a lâché prise du matériel, on se rend compte qu'il y a d'autres facettes de notre vie qui sont là, puis qui nous sautent aux yeux tout à coup, parce qu'on a tendance à associer beaucoup la réussite matérielle à la réussite personnelle. Puis, moi, en tout cas, dans mon cas, je me suis aperçu que on peut réussir sa vie sans pour autant réussir dans la vie. C'est deux choses différentes. Puis à ce moment-là, moi, je me suis ouvert. J'ai vécu un éveil à ce moment-là, au moment où j'ai tout perdu, où j'ai lâché prise de tout ce que je pensais qui définissait ma réussite. Puis finalement, il arrive des synchronicités dans ce temps-là, puis j'ai tombé sur un livre qui m'a parlé beaucoup, puis qui a fait en sorte que mon esprit s'est ouvert. Puis quand on est en mode ouverture d'esprit, en ouverture de conscience, on découvre plein de choses. Puis ce qui m'amène à vous parler du pouvoir du non, puis ça, le pouvoir du non, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui utilise, parce qu'on a tendance à dire oui, tout ce qui se présente, puis souvent même on n'ose pas dire non, pour pas déplaire. Puis finalement, quand on dit non, on se rend compte qu'on se respecte, parce que si on dit non pour les bonnes raisons, si ça nous inspire pas de faire quelque chose, en disant non, on se respecte, puis en disant non, on dit oui à toutes les autres possibilités qui sont pas encore présentées à nous, mais on reste disponible à d'autres choses. Puis ça, je l'ai remarqué beaucoup, en tout cas dans la période où j'ai fait cette prise-là de conscience, puis que j'ai tout perdu. À un moment donné, on s'est mis à me rappeler pour me donner des contrats, m'offrir des contrats. Puis finalement, je disais non. Quand ça me tentait pas de le faire, je disais non. Puis étrangement, on me rappelait, on m'offrait d'autres choses, ou on m'offrait des conditions différentes. Puis là, à ce moment-là, c'était plus intéressant de faire le contrat, parce que souvent, c'était justement à cause de la condition que je refusais. Ça fait que ça, j'ai pu mettre en pratique ce que j'appelle le pouvoir du non. Puis, comme je vous dis, en fait, c'est juste de se respecter. Puis le fait de dire non, on s'affirme dans notre volonté de se respecter. Puis quand on dit non,
l'autre personne n'a pas le choix que de s'adapter, hein. Soit qu'elle file sa route, puis qu'on n'entend pas parler, ou elle va revenir vers nous avec une autre proposition. En tout cas, peu importe, c'était pas. Il n'y a rien de prémédité dans ça, là, mais quand on le dit vraiment là, de façon à se respecter, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas le regretter. On ne peut jamais le regretter. Mais c'est sûr qu'il faut mettre de côté l'aspect financier, ce qui est peut-être pas évident, parce que quelqu'un qui veut qui veut des sous, hein, qui veut gagner sa vie, puis à quelque part, il se dit peut-être j'ai pas le pouvoir de dire non, j'ai pas le choix. Mais moi, dans ma position où j'avais déjà tout perdu, là, j'avais le choix de dire non, puis comme je vous dis, il arrivait d'autres choses, une meilleure offre, où on m'offrait un plus gros montant pour aller faire le contrat, puis c'était tout simplement... tout ça se plaçait. Tout ça se plaçait de la meilleure façon possible. Puis j'ai pu parler après ça à d'autres personnes qui avaient cette attitude-là. Souvent, même c'était des personnes qui avaient traversé une crise financière aussi, puis tout à coup, c'était mis à refuser des jobs, des contrats qu'avant, ils auraient acceptés. Puis ça, je fais que j'ai pu valider ça avec d'autres personnes. Fait qu'en gros, c'est ce que je voulais vous parler, là, ce pouvoir-là du non. Fait que si vous avez dans votre vie aussi, vous, utilisez ce pouvoir-là du non, ben, ça serait intéressant d'échanger là-dessus. Donc, sur ce, merci beaucoup. Bye.